Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oui, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Merci pour ta présence merveilleuse, Saint-Esprit. Merci parce que je sais que tu es là. Merci pour ta merveilleuse et glorieuse présence dans nos vies et au milieu de ton peuple. Nous te savons présent, voilà pourquoi nous te bénissons, nous te louons, ô Dieu. Nous savons que tu es là. Tu as dit dans ta parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Parce que nous croyons, nous le déclarons, ô Dieu. Nous savons que tu es en nous, que tu vis en nous, mon Père et mon Roi. Seigneur, c'est toi, ô Dieu, qui ne sommeille ni ne dort sur Israël, sur nos vies. Merci parce que tu es là, tu es là, tu es là, ô Dieu. Tu nous rassures de ta présence. Tu as dit dans ta parole que même si nous traversons les eaux ne pourront point nous submerger. Tu as dit si nous traversons le feu ne pourra pas nous embraser parce que tu es avec nous. Tu nous portes entre tes mains comme un père porte son enfant. Tu as dit aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera notre tente parce que tu es là. Parce que tu es là, oh Dieu, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nuire à ton peuple. Parce que tu es là, les portes du séjour de l'enfer ne peuvent rien contre l'Église. Parce que tu es là, oh Dieu, toute arme forgée contre nous sera toujours sans effet. Parce que tu es là, ils nous feront la guerre, mais ils ne pourront point nous vaincre. Parce que tu es là. Tu es notre bannière éternelle. Tu es notre sécurité. Tu es l'Éternel, notre victoire. Tu es l'Éternel qui ferait un chemin devant nous. Parce que tu es là, nous n'avons rien à craindre. Tu as dit à Israël, gardez le silence. Tu as dit à Israël, moi je combattrai pour vous. C'est toi qui combats pour ton peuple. Seigneur, tu nous demandes une seule chose, de croire, de placer notre confiance en toi. Seigneur, tu demandes à ton peuple de regarder à toi. Quel que soit ce que nos oreilles entendent, ou ce que nos yeux voient, Seigneur, tu demandes une seule chose, que la confiance de ton peuple soit totale en toi. Oh rebo shikantarabaze kerebo. Sekenterebo shakarabaze kerebo. Une confiance totale. Une confiance totale en toi. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les informations, quel que soit ce que les médias peuvent dire, que notre confiance soit totale en l'Éternel. Quel que soit ce que les médecins peuvent révéler contre ta santé, bien-aimé, que ta confiance soit totale en l'Éternel. Quel que soit ce que ton corps, le langage que ton corps exprime, place ta confiance, élève le niveau et place ta confiance en l'Éternel. Parce que celui qui se confie en l'Éternel, bien-aimé, il court et il ne se lasse point. Il marche et il ne se fatigue point.
confiance puisse augmenter dans le cœur du peuple de Dieu. L'Éternel est pour nous. Nous avons pour partenaire d'alliance l'Éternel des armées. Nous avons fait alliance avec celui qui est vivant à jamais. Nous avons fait alliance avec celui qui règne. Avec celui qui tient toutes choses entre ses mains. Je viens te rappeler que l'alliance avec laquelle tu as faite, avec le Dieu, celui avec qui tu as fait alliance, ce n'est pas un homme. Tu n'as pas fait alliance avec un homme. Tu as fait alliance avec le Créateur du ciel et de la terre. Tu as fait alliance avec celui qui tient ta vie entre ses mains. Tu n'as pas à craindre celui qui ne peut pas t'amener dans la gêne. Nous avons fait alliance avec celui qui vit, avec le vivant, avec la parole de Dieu. Nous avons fait alliance avec la parole inébranlable de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi notre confiance doit être totale. Lorsqu'un enfant marche avec son père, il ne se doute de rien. Il est dans le repos. Bien-aimé, tu as fait alliance avec ton Dieu. Reste dans le repos. Que la paix qui surpasse toute intelligence remplisse le cœur des fils du royaume. Que ton cœur ne se trouble point face à ce que tu entends ou ce que tu vois. L'Éternel sera toujours avec toi. Même lorsque tu sombres, il est là. C'est lui qui te relève. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. C'est la parole de Dieu. Et sa parole est la vérité. Parce que même quand tu es infidèle, Dieu demeure fidèle à son alliance. Parce que l'amour est éternel. L'amour que Dieu a pour toi et moi, bien-aimé, c'est un amour éternel. Un amour qui ne périt jamais. Un amour qui ne diminue pas selon les circonstances. L'amour des hommes varie selon les moments. Quand tout va bien, on est amour. Quand tout va mal, on n'est plus amour. Non. L'amour que Dieu a pour toi et moi ne varie pas selon les circonstances. Il reste amour d'éternité en éternité parce qu'il est amour. Et je viens te rassurer que ton Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il prend soin de toi. Parce qu'il t'aime, il veille sur toi. Parce qu'il t'aime, il te garde. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. La parole déclare que sa parole ne retourne pas à lui sans qu'il ait accompli, exécuté ses desseins. Dieu a dit des choses sur la nation gabonaise. Dieu a parlé au Gabon. Église, tu as entendu la parole de Dieu. Dieu t'a parlé à toi qui m'écoutes en ce moment par des songes, par des visions ouvertes. Par les enfants, Dieu a parlé. Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sur toi, Gabon, sur la nation gabonaise. Est-ce que ce que Dieu a dit, c'est déjà accompli? Est-ce que tes yeux ont déjà vu ce que Dieu t'a dit sur le Gabon pour que tu arrêtes de croire? Sa parole est la vérité. Lorsque Dieu envoie sa parole, bien aimé, sa parole est précieuse. Voilà pourquoi elle court avec vitesse pour l'accomplissement. Ce que Dieu a dit pour la nation gabonaise, c'est oui et amen. Sa parole est esprit et elle est vie. Ce qui a été libéré prend vie au Gabon au nom de Jésus. Donc
Donc ce que tu peux entendre en août n'influence pas ce que Dieu a dit. Ce que tes oreilles peuvent encore entendre, ce que tes yeux peuvent encore voir dans la nation gabonaise, ne déstabilise pas le décret divin de Dieu sur cette nation. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un homme. Les hommes peuvent varier selon les saisons, selon les moments. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Nous allons lire un passage. Voici un peu comment l'Église se comporte à des moments. C'est peut-être pas ton cas, mais voici un peu comment certains se comportent. La Bible dit, dans le livre de Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, la Bible dit au verset 13, et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Alléluia. Le verset 21 montre le désespoir total. Israël était dans un désespoir. Les disciples montrent ici qu'ils ont totalement... la confiance était tombée. Ils avaient arrêté de croire. Lorsqu'ils ont vu Jésus aller à la croix, ils ont même oublié tout ce que Jésus leur avait dit. Ils parlent maintenant dans une espérance. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais est-ce que ce que Jésus avait dit était le mensonge? Ils avaient arrêté de croire. Dieu avait libéré des paroles au travers de Jésus. Jésus avait parlé. Je vais ressusciter le 3e jour. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il avait déclaré des paroles. Mais les disciples marchaient par ce qu'ils voyaient. Étaient conduits par les sens. Quand ils ont vu la mort de Jésus, ils ont vu la mort de l'accomplissement des promesses. Ils ont vu tout à l'article de la mort. Leur foi était morte sur le champ. Dès qu'ils ont vu Jésus mourir, leur foi aussi est morte. Donc ils marchaient par les sens. Leur foi n'était pas fondée en la parole de Dieu. Tout ce que Jésus avait libéré, leur foi n'était pas accrochée à ce que Jésus avait déclaré. Et nous voyons l'église du Gabon aujourd'hui. Dieu a dit des choses sur la nation gabonaise. Dieu a fait des déclarations sur le Gabon. Dieu a parlé par des songes, par des visions. Dieu a révélé clairement ce qu'il est sur le point de faire avec le Gabon. Non seulement dans le Gabon, mais à l'extérieur même du Gabon. Dieu a parlé. Dieu a révélé le Gabon d'excellence. Mais il a suffi d'un petit vent
a suffi d'une petite épreuve. Il a suffi d'un petit coup de pouce de l'ennemi. Et que l'ennemi souffle un peu. Que l'ennemi dise un peu les choses. Pour que tout ce qu'on a entendu, les acclamations qu'on a élevées à Dieu, les louanges, on a sauté de joie. Lorsque Dieu a parlé, on a célébré le Seigneur. Il a suffi d'une information médiatique pour que la foi tombe. Pour qu'on se pose la question, est-ce qu'il y aura encore un Gabon nouveau? Est-ce qu'il y aura encore ce Gabon d'excellence? Est-ce que Dieu va-t-il encore? Est-ce que... Là, nous sommes comme les disciples de Maüs. La foi du plus grand nombre est tombée. L'irritation est montée dans le cœur. Certains sont dans l'irritation. D'autres sont dans le désespoir, comme les chrétiens d'Emmaüs. D'autres sont dans une position où ils ne savent même plus. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu qui avait parlé? Donc chacun est dans une position qui lui est propre. Mais une question se pose. La parole de Dieu reste-t-elle d'actualité, oui ou non? La parole de Dieu reste-t-elle la vérité, oui ou non? Dieu a-t-il réellement parlé, oui ou non? Est-ce que Dieu peut se réjouir de l'Église aujourd'hui? De l'attitude de l'Église? Est-ce que Dieu peut être content de toi et moi, bien-aimés? S'il y avait un thermomètre, ou bien je ne sais pas, pour jauger le niveau de notre foi, est-ce que nous sommes vacillants ou nous sommes restés stables? Est-ce que notre foi est restée stable? Ou bien comme le peuple d'Israël, pendant que les serpents mordaient, il y en a qui disaient, mais Seigneur, viens. Mais Dieu voulait que malgré la morsure des serpents, les regards d'Israël soient fixés sur le rémunérateur, sur le serpent de rein. En fait, Dieu ne veut pas qu'on se disperse dans nos pensées. Dieu ne veut pas qu'on soit un peuple instable. Dieu veut une église stable, fondée sur la parole de Dieu, qui ne regarde ni à gauche ni à droite, mais qui fait confiance en son Dieu. Une confiance totale. Quel que soit ce qu'on peut entendre ou voir, notre confiance doit être fixe. Notre confiance doit être stable. Notre confiance doit être totale. Voilà pourquoi ce qu'on peut entendre aujourd'hui par les médias, ce que les autorités même peuvent prendre comme décision, ne devait pas déstabiliser l'Église. Nous savons ce que Dieu a dit. Nous regardons à ce que Dieu a dit. Nous nous attendons à ce que Dieu a dit. Alléluia. Une foi ferme. Une foi qui honore le Seigneur. Une foi totale. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'agit pas en notre temps. Les choses peuvent pourrir. Les choses peuvent se dégrader. Mais la parole de Dieu continue de courir avec vitesse. La parole de Dieu continue de demeurer. Même si nous voyons que les choses pourrissent, même si nous voyons que les vents sont contraires à ce que nos oreilles ont entendu venant de Dieu, Dieu reste le même, il est sur le trône. Bien-aimé, je viens ce jour pour dire honorons le Seigneur par une confiance totale. Honorons le Seigneur en gardant notre foi en la parole de Dieu, en gardant la foi en ce que Dieu a dit sur le Gabon. Ne nous laissons pas intimider par ce que nos oreilles entendent. Ne rentre pas dans l'irritation. Nous avons prié hier.
Et Dieu a donné un mot. Représailles. Lorsque je regarde le dictionnaire, une représaille, c'est une peine qu'on inflige à une personne qui a posé des actes, qui a fait du mal, en faveur d'une autre personne. C'est une peine forte qu'on inflige à une personne. Et quand on entend représailles, qui est capable d'exercer une représaille? C'est une autorité supérieure. Et si Dieu veut exercer des représailles contre nos ennemis, mais il nous dit quoi? La Bible dit, à moi la vengeance. Romains chapitre 12, verset 9. Je disais que les représailles, c'est une peine infligée à l'offenseur en faveur de celui qui a été offensé. Bien-aimé, si tu as été offensé, sois dans le repos. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Quelqu'un sait traiter le dossier. Romains chapitre 12, verset 9, la Bible déclare, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » La rétribution va dans le même sens que la représaille. C'est ça la rétribution. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Donc on n'a pas à se venger. On n'a pas à prendre une position humaine et charnelle. On n'a même pas à avoir un langage humain. Non. La parole déclare que la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Laissons Dieu faire justice. Laisse ton Dieu te faire justice. Église. La justice, c'est Dieu. Lorsqu'on te lance des défis, ce n'est pas à toi qu'on lance des défis, c'est à ton Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit. Que celui qui a dit se défende lui-même. Que Dieu se lève et réponde à tes ennemis. Et Dieu sait le faire. Mais il attend une seule chose. C'est que tu places ta confiance en lui. C'est que tu regardes à lui. C'est que tu t'attendes à lui. Attendons-nous à ce que Dieu est capable de faire. Ah! Si on peut s'accorder dans cette pensée, accordons-nous et regardons la délivrance. Hey. Il a dit à Israël, gardez le silence et regardez la délivrance d'Israël. Bien-aimé, garde le silence et regarde la délivrance du Gabon. Accordons-nous pour être dans le repos. Soyons les spectateurs de l'accomplissement de la parole de Dieu. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'actionner la foi. C'est tout. Lorsque ta foi est en action, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a un langage. Pas un langage humain, pas un langage charnel, mais le langage de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, à moi la vengeance. Il n'a pas dit à l'église de se venger. Il n'a pas dit à l'église de faire ceci, non. La rétribution, c'est Dieu. C'est pourquoi il nous a dit représailles. Ça veut dire laissez, c'est moi qui m'en occupe. Une peine infligée à l'offenseur en faveur de l'offensé. En faveur de l'opprimé. Lorsque quelqu'un est opprimé, regardez un peu Mardoché. Voici un exemple clair d'une représaille.
Mardochée qui n'a rien fait, qui plaçait sa confiance totale en Dieu, qui marchait sur la base de la parole de Dieu, qui était même favorable au roi. Aman va s'irriter contre Mardochée. Aman va mettre toute la stratégie pour tuer Mardochée. Mardochée n'est pas resté instable. Il a continué de placer sa confiance en Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a exercé des représailles contre Aman. Donc il a défendu la cause de Mardochée. Dieu a intervenu en faveur de Mardochée pour réprimander Aman. Il a eu la peine qu'il attendait. Et c'est comme ça comment Dieu agit. Dans tout ce que nous voulons prendre comme décision, face à ce que nos oreilles ont entendu, face à la manière dont l'Église est traitée, toutes les décisions que nous voulons prendre, toutes les réactions doivent nous amener à placer notre confiance en Dieu. Que tout soit fait en accord avec le Seigneur. Pour que la vengeance lui revienne. Pour que la rétribution lui revienne. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Zacharie chapitre 4, du verset 6 au verset 10. Zacharie chapitre 4, verset 6 au verset 10. Je vais lire la parole. La Bible dit: alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance. Non. Nous avons un partenaire d'alliance. Lorsque les disciples ont été secoués à un moment donné, ils se sont retirés. Ils sont allés dans la présence de Dieu. Et ils ont dit quoi? Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Ils ont ramené la chose devant le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que leur pouvoir, leur force, leur capacité venait de Dieu. Nous n'avons rien en nous, bien-aimés. L'Église n'a rien sans le Saint-Esprit. L'Église n'a rien sans Dieu. Nous n'avons rien. Tout nous vient de Dieu. Les apôtres ont pris le dossier. Ils ont pris les menaces. Ils ont pris le rejet. Tout ce que le monde, les pharisiens mettaient en place, les sacrificateurs. Ils ont dit: Éternel, vois leurs menaces. Entends-leur dire: donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et Dieu a pris le reste. C'est ça l'attitude de l'Église. Déchargeons-nous, reposons-nous en lui. Zacharie a dit: ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est par l'esprit que nous faisons des exploits. C'est par l'esprit que nous faisons des exploits. Les portes s'ouvrent par l'esprit de Dieu. Les montagnes s'abaissent par l'esprit de Dieu. Pas par l'arrogance. Non. Ce n'est pas aussi une forme de timidité ou de maboulisme. Non. La confiance en Dieu est une force. La confiance en Dieu est une hauteur d'esprit qui te rend inébranlable, imperturbable. Tu sais en qui tu as cru. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait: je sais en qui j'ai cru. Est-ce que l'Église peut dire aujourd'hui: je sais en qui j'ai cru? Si on peut donner le terme de ce message, je dirais: je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Et parce que tu sais en qui tu as cru, tu n'es pas déphasé. Tu
n'es pas instable. Tu n'es pas imperturbable. Tu es imperturbable. Parce que tu sais. Dieu a dit ne touchez pas à mes oins. Tu sais. Tu sais qui tu es. L'apôtre Paul connaissait. Tu n'as pas à traiter avec les hommes. Nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. On n'a aucun ennemi au Gabon comme étant un être humain. Nous n'avons pas des ennemis au Gabon étant des êtres humains. Le livre d'Éphésiens nous montre bien qui sont nos ennemis. On dit bien nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici nos ennemis. Donc toutes les dominations mystiques au Gabon, ce sont nos ennemis. Les autorités mystiques des ténèbres, ce sont nos ennemis. Les princes de ce monde des ténèbres, ce sont nos ennemis. S'ils sont au Gabon, c'est à eux que nous nous attaquons. Les autorités ne sont pas nos ennemis. Non. Ce sont les fils du pays. Mais nous plaçons notre confiance en Dieu. Nous avons pour ennemi le diable et sa cohorte de démons. Et c'est lui que nous réprimandons au nom de Jésus. La représaille se fera contre le diable et sa cohorte de démons. Notre Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu se venge contre les ennemis du Gabon. Dieu se lève contre les ennemis du Gabon. Il a dit, il le fait. Quand tu pries, quand tu ne pries pas, Dieu a dit, sa parole court avec vitesse, il le fait. Tous les démons qui ont été libérés dans la nation gabonaise, contre la nation gabonaise, Dieu les réprimande. Alléluia. Ayons l'attitude que nous demande la parole de Dieu. Ayons le comportement que nous exige la parole de Dieu. Gardons notre confiance en Dieu. Et disons, comme l'apôtre Paul, je sais. Ah, quand il dit je sais, c'est une parole forte et profonde. Je sais en qui j'ai cru. Si je sais en qui j'ai cru, que peuvent me faire les hommes? Qu'est-ce qui peut changer à ce que Dieu a dit? Un homme peut influencer la décision de Dieu? Non. Ce que Dieu a dit est la vérité. Dieu a décidé de visiter la nation gabonaise pour bénir les autres pays. Il va le faire. Dieu a décidé de revisiter le sous-sol gabonais. Dieu a décidé de revisiter les eaux du Gabon, les forêts, la richesse, l'économie du Gabon, l'éducation, la santé. C'est Dieu qui en a décidé. Lorsqu'il a décidé de visiter Israël, personne ne pouvait empêcher, même pas Pharaon. C'est un décret divin. Et le divin, personne ne peut s'y opposer. C'est pourquoi gardons notre attitude dans l'amour. L'amour est une force. La foi est agissante par l'amour. Il n'y a pas d'irritation à avoir, de colère, de mauvaises paroles. Pour que notre foi soit agissante en action, l'amour doit être notre partage. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je loue mon Dieu parce que je crois qu'un cœur comprend et honore Dieu en plaçant la confiance en Dieu. Honorons Dieu en plaçant notre confiance en lui. Et disons, quel que soit ce que je peux voir, quel que soit ce que je peux entendre, quel que soit ce que les médecins peuvent dire, quel que soit ce que les vents qui peuvent souffler dans mon foyer, je sais en qui j'ai cru. Je sais, comme a dit Job,
Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Est-ce que tu peux dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier? Et la parole de Job qu'il avait déclarée au chapitre 42 a vu son accomplissement. Continuons de déclarer la parole. Continuons de confesser la parole. Continuons de bénir le Gabon. Gabon, que l'Éternel te bénisse. Gabon, que l'Éternel te garde. Gabon, que l'Éternel veille sur toi. Gabon, que l'Éternel t'accorde sa grâce. Gabon, que l'Éternel porte sa regard vers toi. Gabon, que l'Éternel te donne la paix. Bien-aimé, tu continues. On te dit, mais tu n'entends pas ce qui s'est dit? Gabon, que l'Éternel te bénisse. Les médias te disent, mais voici ce qui s'est dit maintenant au Gabon. Gabon, que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Tu ne changes pas à cause de ce que tu entends. Toi, tu demeures. Gabon, que l'Éternel te bénisse. Gabon, que l'Éternel te garde. Gabon, que l'Éternel te fasse grâce. Mais voici ce qui s'est dit au Gabon. Gabon, que l'Éternel te bénisse. Oh, les autorités disent ceci. Gabon, que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé, voici l'homme que Dieu recherche au Gabon. La Bible dit que Israël, l'Église, dans le livre de Actes, l'Église ne cessait de prier pour Pierre. Ne cessait. Donc, ne cessons pas de prier pour le Gabon à cause de ce que nous entendons. Parce qu'on peut changer la manière de prier. Maintenant, on rentre. Non. Gabon, que l'Éternel te bénisse. Gabon, que l'Éternel te bénisse. On continue d'appeler la bénédiction. Gabon, que l'Éternel te bénisse. Gabon, que l'Éternel te garde. Gabon, que l'Éternel veille sur toi. Gabon, que l'Éternel, bien-aimé, nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Et comme Dieu honore sa parole, il descend. Alléluia. Comme Dieu sait honorer sa parole, alors il descend. Restons fermes et inébranlables. Portons nos regards sur le rocher de notre salut. Le rocher du salut du Gabon. Portons nos regards sur celui qui veille, qui ne sommeille ni ne dort. Portons nos regards sur celui qui tient le Gabon entre ses mains. Portons nos regards sur celui qui a tracé le contour des nations. Portons nos regards sur celui qui établit. Portons nos regards sur Dieu, sur sa parole. Et nous ne serons pas confus et déçus. Alléluia. Parce que la parole de Dieu se suffit elle-même. Puisqu'elle se suffit elle-même, alors brandissons la parole simplement sur la nation gabonaise. La parole de Dieu se suffit elle-même. Tu es un fils du royaume qui a foi en la parole. Tu peux être dans un trou. Il te suffit de brandir la parole. Elle va agir en faveur. La parole de Dieu se suffit elle-même. Alléluia. La parole de Dieu se suffit elle-même pour agir en faveur de ta vie, de ta famille et de ta nation. Que Dieu te bénisse. Alléluia.